Jackie, Bercy 30e, moment un petit peu particulier. Tu étais là au premier, tu as été en vedette un petit peu là pendant les 3 soirs. Ça rappelle plein de bons souvenirs tout ça. Ah oui, effectivement. Bon, d'abord, c'était un honneur quand Xavier m'a demandé si je voulais bien venir ici pour la présentation, être avec les jeunes et tout. C'était quelque chose de formidable. J'arrivais sur le podium chaque jour avec des frissons. C'est-à-dire que, évidemment, je ressentais le sentiment comme le premier Bercy en 84, où là, j'étais effectivement un petit peu le chef de file de l'équipe de France. Face à nous, on avait l'armada américaine, ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et voilà le souvenir, ce qui me reste en tout cas de cette première édition. Alors qu'on arrivait dans l'arène, qu'on voyait la difficulté, qu'on voyait un public en délire. On se demandait bien avec mes petits camarades comment on allait faire pour passer les difficultés. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais en ring finale, j'ai réussi à faire 4 tours en tête devant les Américains. Et ça, c'était complètement irréel. Alors tu le disais, c'est pas du faillotage. Bercy a vraiment marqué un palier dans l'évolution des pilotes français. Il y a une prise de conscience. Je pense que réellement, ça a dynamisé le motocross en France. C'est-à-dire que systématiquement, il y a ce défi à relever chaque année face aux Américains. On a pris conscience que le supercross était quelque chose d'important. Et depuis l'aventure Bercy, en fait 2 ans après, moi j'ai mon titre de champion du monde, le premier titre mondial pour la France, la voie a été tracée. Derrière, on ne prit pas immédiatement Jean-Michel. Le supercross est arrivé juste un peu après moi, c'est-à-dire que là, nous on l'a découvert ici à Bercy, mais en fait, il a commencé réellement à prendre de la puissance avec Jean-Luc Fouché, qui immédiatement après Bercy s'est investi complètement dans les terrains de supercross, dans le championnat de France dans un premier temps, et Six Tours. Et c'est parti, la filière a commencé à se développer. Les pilotes, les meilleurs, sont même allés aux États-Unis, battre les Américains. Voilà, c'est pour ça que ce soir, je disais comme ça que on est tous un peu les enfants de Bercy. C'est-à-dire que depuis Bercy, la nation, il faut bien le reconnaître, fait partie des meilleures nations sur le globe, enfin dans le globe. Donc avant, on n'avait pas ces résultats-là. Maintenant, Motocross Nation, autoplace depuis quelques années, 2e, mis à part cette année, mais sinon, on est quand même une des meilleures nations. En Supercross, on est les seuls, plus ou moins, à tenir la dragée haute aux Américains. Ici, comme sur leur territoire. Aujourd'hui, tu manages des jeunes pilotes chez Bud. Tu crois toujours au Supercross, tu les encourages à pratiquer cette discipline. Alors beaucoup de teams de GP, eux, sont un petit peu sur les freins là-dessus. Évidemment, j'ai la chance que j'ai un patron, Bud Racing, qui croit aussi en Supercross, donc j'ai vraiment pas de difficulté à convaincre le team pour que nos pilotes suivent une formation aussi en Supercross. Ça fait partie de leur programme, ça fait partie de leur progression. D'ailleurs, quand on regarde bien comment évoluer le motocross aujourd'hui, on a des difficultés de Supercross sur les pistes de motocross. Donc c'est indispensable. On doit travailler en Supercross. Pour moi, c'est aussi une façon de progresser en technique, en vélocité avec nos pilotes. Donc le Supercross vient en fin de saison, contrairement aux États-Unis où c'est le gros du travail en début de saison. Pour nous, ça arrive en fin de saison. Et dès qu'on a terminé le motocross, on s'est laissé en Supercross parce que ça fait partie des programmes de nos pilotes de Racing. Un petit mot sur Valentin, 2 premiers soirs et des petites erreurs. Aujourd'hui, il a été impérial pour conclure en beauté. Valentin a décroché avec le Supercross pour des raisons physiques, pour des raisons de team. Ça fait 6 ans qu'il avait décroché avec le Supercross. On a 1 mois et demi de travail, un travail intensif parce qu'il le souhaitait, parce que le team le voulait. Et on a fait vraiment toutes ces préparations pour Bercy. Je crois que c'est une belle réussite pour Valentin. Il a fait voir qu'il n'avait rien perdu de ce qu'il savait faire en Supercross. Je pense même qu'il a progressé. Et ce soir, pour nous, en tout cas, c'était vraiment une belle victoire. Il a bien maîtrisé ses 2 manches. C'est ce que j'attendais de lui. Je suis très fier de son résultat ce soir.